Bonjour à vous, bienvenue dans cette capsule qui est sur le travail et l'alignement ultime pour le runner. Suite à cette phrase que je vous avais donnée, le chaser est porteur de mémoire et le runner est porteur de réunion. Et souvent, le runner a méconnaissance de sa mission et ce qui fait que le runner tarde à revenir vers son autre. Et à la fois, j'ai envie de vous dire que comme le chaser à un moment donné dans son parcours, eh bien le runner, il est aidé et guidé par la source pour comprendre ce lien, pour avancer vers lui et puis ressentir au fur et à mesure le travail qu'il a à faire sur sa partie vulnérabilité, donc sur cette partie yin, sur ses énergies, sur ses émotions, sur cette blessure de rejet, sur tout ce qui a pu au bout d'un moment entraver son propre bonheur, parce que le runner a peur du bonheur en fin de compte. Le travail, le travail du runner, il y aura les mêmes défis que pour le chaser, qui va être au niveau professionnel, au niveau relationnel, au niveau du travail, de toutes ces choses-là. Mais le travail du runner, ça va être d'oser s'aligner avec son cœur. Parce qu'au début du parcours, il est aligné avec ses peurs. Et il pense faire les bons choix parce qu'il est dans l'ego et dans ses peurs. Et qu'au fur et à mesure que son autre travaille sur lui, eh bien, et que alors dans ce cas de figure-là, le chaser, le premier réveillé, eh bien, n'accepte plus les mensonges et en fin de compte le non-sens de ce que dit le runner, eh bien, plus le chaser va être dans son authenticité, plus le runner va être dans son authenticité. Plus le chaser revient dans ses peurs, plus le runner, eh bien, l'attitude du chaser réveille les peurs chez le runner. C'est comme ça que ça fonctionne et c'est comme ça que le runner va et vient à un moment donné du parcours et puis qu'il y a ce magnétisme et cette répulsion. Et j'ai envie de dire tout au long du parcours parce que c'est ce qui nous fait travailler au début du parcours pour le chaser et ensuite il y a cette mise au silence du chaser par rapport à son switch qui fait qu'en fin de compte le chaser part de son côté parce que pour lui la fuite à un moment donné c'est pas une fuite hein, c'est de se choisir soi-même et que du coup c'est comme ça que l'autre commence à comprendre que malgré tous les choix qu'il a pu faire dans la matière, eh bien, il n'est pas heureux. Pourtant, il a choisi de se séparer de son chaser, il a choisi une énergie tierce, il a choisi plein de choses et à la fois, il lui manque toujours quelque chose. Et le runner a besoin d'expérimenter dans la matière pour pouvoir comprendre après sur le plan émotionnel qu'il est toujours dans le vide et que c'est ces moments de reconnexion avec son autre qui lui permet de se sentir entier et qui fait qu'à un moment donné, le runner eh bien, connecte en se disant « Ok, j'accueille ce lien parce que je ne peux pas faire autrement ». Et au fur et à mesure, comme il n'y a plus d'attente et que le chaser est dans ce lâcher-prise, eh bien, le runner travaille sur lui et n'a plus peur de revenir vers son autre. Donc le plus grand défi du runner, c'est d'écouter ses émotions et son ressenti parce il a ses émotions, le runner, il a ses ressentis. La seule chose, c'est qu'il ne fait pas confiance à ça parce que c'est le paraître. Pour lui, sa blessure de rejet, depuis l'enfance, on lui a dit si tu es toi, on ne t'accepte pas. Donc, c'est pour ça que le runner a toujours eu cette tendance de manière inconsciente d'être un caméléon en fin de compte, de toujours se donner à 200% lorsque les autres lui demandent. Par contre, de faire les choses pour lui, eh bien, c'est compliqué parce qu'il n'y voit pas de sens et toujours de manière inconsciente, c'est qu'il vit au travers du regard des autres et qui va être fort quand les autres vont lui demander quelque chose, mais quand c'est pour lui, eh bien, il va se contenter de simplement ce qu'il a. Et comme il ne croit pas au bonheur, il ne croit pas mériter l'amour, parce que quelque part, on ne lui a jamais appris ce que c'était que le vrai amour, eh bien, son autre vient le perturber parce que le runner sent bien que dans cette relation, c'est différent. Et à la fois, ce qui est compliqué pour le runner, c'est parce que c'est différent et que c'est compliqué dans cette relation, eh bien, son chaser est l'intrus. Et que du coup, il doit s'éloigner de lui parce qu'à chaque fois qu'il est au contact de son autre, il a des blessures tellement fortes qui reviennent, notamment au moment de la séparation, que c'est insoutenable pour l'autre et que ça le conforte au début de cette séparation, de mettre en place un système de protection dans lequel il revient sur tous les points qui séparent, enfin, qui fait en sorte que cette relation ne peut pas être viable. Et en fin de compte, il se conforte et il se théâtralise dans ce qui se dit par rapport à ses peurs. Alors qu'au fur et à mesure qu'il va se réveiller, eh bien, il va comprendre que le vrai amour,
c'est cet amour avec son chaser qui est différent de tout ce qu'il a connu et vécu. Et c'est gentiment comme ça qu'il va comprendre ce que c'est que réellement l'amour. Parce que le runner aime être aimé, mais ne sait pas aimer et ne donne pas autant d'amour parce qu'il y a une peur d'être rejeté, de ne pas être à la hauteur de ce que les autres attendent de lui. Donc ça, c'est vraiment le plus gros travail. Donc le travail du runner, ça va être d'apprendre à être lui, d'accepter que le bonheur, c'est pour lui, d'oser s'aimer et d'arrêter de vivre en fonction des autres, mais simplement parce qu'il rentre dans sa propre prison quand c'est comme ça. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, le fait que dans la matière, il va tester des choses et qu'il n'est jamais à sa place, il va comprendre qu'à un moment donné, la problématique, c'est pas son autre, c'est pas son chasseur, mais c'est bien lui-même et qu'il s'est enfermé lui à son tour dans cette prison dorée dans laquelle il est confortable, mais qui est de plus en plus insécurisante et qui devient de moins en moins confortable et qui fait que eh bien, le travail de son autre devant le pousse à travailler à ce moment-là sur lui. Donc, le runner, qui est un fataliste résigné, quand il y a trop de différences dans les relations, eh bien, c'est qu'il faut couper. Quand c'est trop compliqué, c'est souvent des personnes qui n'aiment pas le conflit. Donc, je préfère fuir plutôt que de m'ennuyer avec des choses dans lesquelles j'ai pas envie de m'ennuyer. Et ça, c'est une grosse différence entre le chaser et le runner. Je l'avais déjà dit, c'est que le runner, quand c'est un peu trop compliqué et puis ça lui demande de se remettre en question, eh bien, il préfère fuir et partir, mais il n'a pas conscience qu'il fuit et qu'il part parce qu'il est dans son dysfonctionnement, comme le chaser quand il est dans son trop et du coup dans ses blessures. Donc, c'est vrai qu'au final, son travail, ça va être d'accepter le conflit, parce qu'en fin de compte, qui dit conflit ne veut pas dire qu'il va être jugé, il a simplement le droit d'avoir son positionnement et que l'autre puisse avoir son positionnement et de sentir qu'il n'est pas rejeté pour autant et que s'il est rejeté par certaines personnes, eh bien, c'est que c'est des personnes qui ne sont pas à la hauteur des personnes qui, en fin de compte, c'est que les personnes qui sont dans son entourage l'acceptent pour ce qu'il fait et non qui il est. Et c'est là-dessus que le runner aura ce réveil. Et c'est pour ça que quand on reste toujours aligné avec le même discours pour les chasers, eh bien c'est ça qui va sécuriser le runner. C'est le fait que par où il a fait traverser son chaser, comment le chaser peut encore l'aimer. Eh bien parce que dans ce couple sacré, au moment de notre reconnexion, nous savions l'un et l'autre qui nous étions pour l'un comme pour l'autre et qu'on a vu beaucoup plus loin que la matière, le véhicule terrestre, mais que ce sont nos âmes. Donc on savait déjà qui nous étions et réellement d'âme à âme, ça a été une connexion d'âme à âme et c'est une connexion d'âme à âme sur ce lien. Donc, le runner, son plus grand défi, ce sera d'apprendre ce que c'est que le vrai amour et à ne plus fuir devant ça et du coup ne plus fuir et ne plus se rejeter lui-même. Donc voilà ce qui était important. Ce qui est important aussi, et ça c'est peut-être important pour le chaser, c'est de ne pas forcer le runner parce que dès que le runner, donc sur le plan émotionnel, sur l'intimité émotionnelle, dès qu'on parle trop d'émotions ou bien qu'on vient forcer, eh bien le runner repart dans sa grotte. Donc c'est d'être à chaque fois à l'écoute de ce qu'il dit sans lui couper la parole. Et j'ai envie de dire oui vraiment d'être constant dans ce que l'on dit et de ne pas forcer pour qu'il puisse se retrouver en confiance parce que le runner peut vite repartir en arrière dans sa grotte et de nouveau mettre X temps pour pouvoir retrouver ce calme intérieur et revenir au contact. Et ce que le runner a donc à travailler, eh bien, c'est en fin de parcours, c'est ce besoin qu'il a naturellement sans le savoir, parce que nous, les chasseurs, nous allons prendre les infos sur YouTube, à droite à gauche, pour comprendre ce parcours, parce que c'est aussi notre travail de premier éveillé. Mais le runner, lui, va avancer de manière totalement différente, aura les infos là où il devra avoir les infos guidées par la source, mais que c'est vrai que bien souvent, le runner ne peut ne pas savoir quelle est sa mission et naturellement y venir, mais sans le savoir en fin de compte, en écoutant son intuition et sa guidance intérieure au moment où lui, il est guéri en fin de parcours et que lui lâche prise,
parce que le lâcher-prise du runner vient en fin de parcours quand il n'a plus peur d'être rejeté par son autre, parce qu'il s'aime assez et que il est en capacité de pouvoir dire à son autre je t'aime, c'est toi que j'ai choisi. Et pour un runner, le fait de pouvoir dire je te choisis, alors ça va pas se passer comme dans Cendrillon, la Belle au bois dormant et le bouquet de fleurs, ça va être en douceur. C'est aussi pour ça qu'il y a une pré-réunion, pour pouvoir que nos âmes se reconnectent dans la matière, parce que bien souvent elle a pu se reconnecter dans l'énergétique avant, et elle se reconnecte tout doucement dans la matière pour se réapprivoiser, pour aussi se rendre compte des nouvelles personnes que nous sommes suite au travail que l'on a fait sur ce parcours. Et du coup, c'est intéressant parce que le runner, après le switch du chaser, eh bien, le chaser travaille dans la matière, dans sa vie professionnelle, dans sa mission d'âme et s'équilibre. Eh bien, le runner, lui, va dans ces moments de manque et de silence, eh bien, c'est comme ça que le runner va comprendre que l'autre donc le chaser, a un espace important. En fin de compte, il prend en considération le fait d'être éloigné, la place que prend son chaser dans son cœur. Et au final, à la fin, eh bien, le runner comprend que ce qui lui manque, il a beau faire tous les changements qu'il veut dans sa vie, c'est son autre, et il est comme poussé, comme le chaser est poussé à aller vers sa mission d'âme, eh bien, le runner est poussé à revenir vers son autre. S'il n'est pas tout à fait guéri, eh bien, il repart. Et s'il est guéri, parce qu'il a le bon timing, il a le timing divin, le runner est programmé pour cette réunion. Il ne le sait pas, mais la source l'a déjà programmé quand c'était le bon moment pour les deux âmes. Donc, le runner, sa mission, c'est de revenir vers son autre, parce que ce n'est pas un couple sacré que en 5D, c'est un couple dans la matière dans laquelle on doit se réunir pour pouvoir rayonner notre amour et pouvoir rayonner notre mission. Et la mission commune n'arrive qu'après la réunion, voire la fusion. À un moment donné, il y a une partie du travail qui va se faire en commun pour aider le monde du vivant dans les prises de conscience et dans la conscientisation de tout ce qui a été fait. Et ça, c'est vraiment en plus de la guérison. C'est pour ça que guérison et mission, c'est les deux choses les plus importantes sur ce parcours de manière personnelle, et que les guérisons, elles se finalisent dans le couple. Parce que le runner, à la fin, il a honte de revenir vers son autre. Et la honte ne peut se travailler que lorsque l'on en parle à quelqu'un en face, parce que lui, on lui a empêché d'être lui. Et là, peut-être je ferai une prochaine vidéo sur la différence entre le chaser qui peut se sentir coupable, mais le runner tout au long du parcours aussi, mais quelle est la différence entre la culpabilité et la honte, et comment la travailler? La culpabilité, c'est dans l'action, la honte, c'est qui on est, donc c'est bien plus profond. Et le runner, du coup, cette honte, eh bien, il a besoin, il ne peut pas finaliser de la travailler tout seul, il a besoin, comme dans un groupe de soutien quand on est dans l'addiction. Bonjour, je m'appelle Bob, j'ai bu toute ma vie et aujourd'hui je viens pour me faire aider. Eh bien, c'est exactement la même chose. Enfin, je caricaturise là le truc, mais la honte, on ne peut pas finir de la guérir tout seul, alors que la culpabilité, on peut transformer ses actions. Donc voilà, qu'est-ce que j'avais encore à dire? Je crois que c'est tout. Eh bien voilà, si, il y a une dernière chose par laquelle je terminais cette vidéo, c'est que comme le runner est porteur de réunion, c'est comme ça qu'au final, il va sentir cet alignement de la tête avec le cœur et du cœur à la tête. Parce que le runner est un mentaliste, donc il est dans la logique, il est dans la tête, et son énergie à la fin du parcours va être au niveau du cœur. Et il va sentir qu'en retournant vers son autre, il est aligné à lui-même et à ce qu'il attend, à sa destinée, ce vers quoi il avait le plus peur. Comme le chaser qui, à un moment donné, eh bien lui, l'énergie va se passer quelque part un petit peu pareil, de la tête au cœur, mais les deux vont se retrouver en fait compte de cœur à la finalité de la guérison personnelle, pour continuer encore à guérir ensemble et avancer ensemble, parce que ce n'est jamais terminé et jamais acquis. Donc l'alignement tête et cœur, eh bien, elle va se faire au moment où le runner revient vers son autre. Et là, il aura ce sentiment d'être entier, comme le chaser peut l'être quand il est dans sa mission d'âme, aligné, comme je vous dis, comme quelque part,
Souvent, mais là je vais peut-être parler de moi, la parenthèse, moi aujourd'hui je me sens alignée à ma mission d'âme sur ce parcours, sur ce chemin d'éveil, sur cette chaîne YouTube. C'est un alignement qui n'est pas, qui est indescriptible et qui à un moment donné je sentais qu'il me manquait quelque chose. Et là il ne me manque plus rien, je suis entière. Eh bien le runner a cette même ressenti à la fin du parcours, c'est pour ça qu'il revient vers son autre. Voilà cette vidéo sur travail et alignement ultime pour le runner et que du coup, le runner est porteur de réunion. Donc, ayez foi en ce lien, ayez foi en ce parcours. Alors oui, on n'est pas tous sur un parcours de flammes jumelles et c'est ok, mais ce parcours demande tout ça. Et franchement, ne lâchez pas, même si vous êtes au début du parcours, s'il y a besoin d'être aidé au niveau des libérations, des guérisons, eh bien, vous avez toutes les infos sur mon site internet ou bien sur mon mur et je me ferai un plaisir de vous accompagner pour les compréhensions et pour la libération de, de la libération de certaines blessures, mais aussi de pouvoir comment équilibrer cette gestion émotionnelle. Quel est le champ lexical des émotions? Qu'est-ce qu'elles ont à nous transmettre parce qu'elles font partie de nous? Et qu'est-ce que c'est une chance d'être connecté à cet équilibre d'un côté comme de l'autre, chaser ou runner? Mais j'ai plus envie de me servir de ces mots-là, mais quand on est complet en tant qu'être humain, eh bien, on a tous les outils pour pouvoir comprendre qui l'on est, comment on fonctionne et ce que l'on a envie de donner comme mode d'emploi à l'autre. Et c'est ça qui va faire que le couple sera encore plus puissant après, une fois réunis, c'est de pouvoir communiquer, de dire les besoins, ses priorités, de poser des limites et de pouvoir fusionner ensemble, mais de manière guérie. Donc voilà, je vous souhaite une toute belle journée et à tout bientôt pour une prochaine vidéo.